Ah, voilà, aujourd'hui, je peux remettre un prix. Je peux remettre le prix de l'armoire ou l'étagère la plus nulle du monde. Tadam, tadam. Et le prix va à ceci. Admettez que ce n'est pas très excitant comme armoire. Mais l'avantage d'une étagère qui est un peu ennuyeuse, qui est un peu basique, c'est que vous pouvez l'adapter exactement comme vous le voulez et la mettre à votre goût. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer à bricoler, c'est une bonne idée aussi de rendre notre étagère plus belle en mettant de l'ordre tout simplement. On va commencer par ôter tout ce qui est superflu et ce dont on n'a plus besoin. Parce qu'une étagère trop pleine, ça ne marche pas. Ça aussi par exemple. On va ranger. Voilà. Ah, des magazines. Les vieux magazines, je vais les jeter. Et ça, je sais pas. Je crois qu'on devrait les recycler, non? On va les amener aux puces. Pour l'instant, je vais les mettre là. Voilà. Quoi d'autre? Des boîtes. C'est très pratique. Tout le monde a plein de boîtes dans la maison. Avec du bazar. On va une fois regarder. Hein. Il est peut-être temps de le ranger. Déjà ça, je sais qu'elle ne marche pas. Alors, des piles, des anciennes piles usagées, 3, 4. Ça aussi, c'est une pile usagée, mais il faudra la coller parce que sinon, on peut avoir un court-circuit. Bon, ceci dit, j'ai tendance à oublier après de déposer le sachet avec les piles usagées à la collecte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets près de mon sac pour faire des courses ou mon petit panier. Puisqu'on est quand même en train de recycler nos piles usagées, il faut savoir que dans chaque ménage, on trouve environ 26 piles usagées cachées quelque part. À vous d'aller fouiller. On va une fois regarder ici, ça par exemple. Ah ben voilà, ça y est déjà, ça marche plus. Une pile, deux piles. Ça commence bien. Vous rassemblez tout et on ramène tout au recyclage. Et puis les livres, peut-être qu'il faut tout simplement les classer. La fiction avec la fiction, je vais mettre la poésie à part et puis voilà les livres de bricolage. Ça fait du bien hein, de ranger un petit peu. Ce petit tas par exemple, avec des documents que je ne veux pas jeter, ça ne sera jamais joli dans l'étagère. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre ça dans une boîte. Voilà. Très bien. Et alors ici, j'ai des magazines. Ça aussi très vite, ça devient désordonné. Pour cela, j'ai ce genre de classeur. On va les mettre dedans. Voilà, maintenant on va ranger nos classeurs, notre boîte. Je voudrais vous donner un petit conseil. Mettez les choses qui pèsent lourd ou qui ont l'air massif et lourd en dessous dans votre étagère, les choses légères plus haut. Et pas l'inverse, parce que si vous faites l'inverse, si vous mettez des objets lourds en haut, on aura toujours l'impression que l'étagère peut tomber à chaque moment. Donc, le massif en bas. La plupart des livres, on peut les mettre debout dans l'étagère. On va faire ça aussi avec nos livres de bricolage. Voilà, comme ça. Pas mal. Mais des fois, c'est bien aussi de briser cette ligne en mettant quelques livres couchés. On va une fois essayer. Voilà, comme ça. Ça donne, hein?
Une autre chose à faire, c'est de mettre tous les livres qui se ressemblent ensemble. Ça donne un peu de calme, ça donne un peu d'équilibre. Même si les deux séries ne se ressemblent pas, mettez-les sur la même étagère. Regardez, j'ai amené quelques objets décoratifs et on va les utiliser pour remplir les trous. Voilà. Vous voyez, ça donne tout de suite autre chose, hein. On peut aussi rajouter une petite plante. Ah non, ici. Ça va donner la vie. Avouez que c'est quand même tout simple, hein. On réarrange les livres dans l'étagère et hop, c'est comme si on avait une nouvelle étagère. Bon, ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est de adapter l'étagère même. Ça, on va le faire aussi. Il y a bien sûr plein de différentes méthodes pour transformer votre étagère. Je vais commencer d'une façon très simple. Si simple que vous n'allez pas croire vos yeux de la transformation que ça fait. Washi tape, un adhésif d'une couleur que vous choisissez. Vous allez l'appliquer, la mettre sur le bord parce que le bord de l'étagère est la partie la plus visible. Comme ça. Comme ça, bien au milieu. Regardez, ça change déjà. Vous l'avez vu par vous-même, hein? C'est impressionnant et tout simple. Un petit rouleau de washi tape et 10 minutes de boulot. Et vous avez une autre armoire. Deuxième méthode, on va adapter le dos de cette étagère. C'est une bonne idée si votre étagère n'est pas trop remplie. Et comment on va faire? Ben, on va y mettre du papier peint. J'ai un petit reste ici, on va le coller sur le dos. Il nous faut 2 bandes pour compléter la largeur de l'armoire. Donc on va regarder, voilà, le dessin correspond ici. Je prends un peu de trop pour être sûr. Nous allons poser de l'intissé. Donc dans ce cas, il faut mettre la colle sur le mur ou bien ici sur le dos de l'armoire. On y va. En mettant le papier peint, on fait bien attention au raccord, hein. C'est le plus important. Donc, ici environ. Vous savez, il ne faut pas être étonné
de trouver encore dans les greniers des morceaux de rouleaux, de petits restes. Chez vos amis aussi, demandez-le, parce que c'est sûr qu'on garde toujours le petit reste pour si jamais, mais le si jamais peut durer 20 ans. Hein. Donc tout le monde a des petits secrets cachés dans les greniers. Demandez à gauche, à droite, vous allez trouver un petit reste. C'est sûr que si on utilise du papier peint sur le mur, on ne va pas utiliser encore le reste pour l'armoire. Donc avant d'aller acheter, demandez à gauche, à droite. Maintenant, on va le couper sur mesure, mais faites attention de l'intisser. Ça se coupe difficilement, donc utilisez une nouvelle lame dans votre cutter. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je préfère couper en plusieurs étapes que de forcer et de pousser fort. Ça va se détacher tout seul. Et ici, je vois encore les traces des clous. Je vais quand même poser une planche pour mettre mes agrafes bien droites et suivre la ligne. Ouais, parfait. Waouh! Voilà, regardez, comme ça vous pouvez facilement adapter votre meuble à l'intérieur et dépendant du papier peint que vous choisissez, qu'il soit rustique ou qu'il soit rétro ou bien avec une couleur accentuée qui s'assortit avec votre intérieur, vous aurez un résultat merveilleux. Bonne chance! Voici déjà quelques exemples pour améliorer votre étagère de base, mais regardez certainement la prochaine fois parce que j'ai encore quelques idées dans la tête avec ce genre d'armoire. Alors, inscrivez-vous aussi, inscrivez-vous sur notre magazine en ligne et vous serez au courant en premier.